Le Tao qu'on peut raconter n'est pas le Tao éternel. Le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Le Tao est à la fois nommé et innommé. En tant qu'il est innommé, il est l'origine de toute chose. En tant qu'il est nommé, il est la mère de 10 000 choses. Celui qui est toujours sans désir peut voir le mystère. Celui qui toujours désire ne voit que les manifestations. Et le mystère est lui-même la porte de toute compréhension. Vivre le mystère. Ce premier verset nous dit que c'est le fait de ne plus chercher à voir le mystère qui nous permettra enfin de le voir. Selon Lao Tzu, vouloir connaître ou vouloir voir le mystère du Tao vous donnera des preuves de son existence sous forme de diverses manifestations. Dans le contexte du Tao, être sans désir signifie faire confiance, permettre, autoriser. Cela veut dire que vous devrez cultiver une façon d'être dans le mystère et permettre à celui-ci de s'écouler librement à travers vous. Cela signifie que vous devez permettre au paradoxe de prendre forme tout en permettant au mystère de se dévoiler. D'abord et avant tout, aimez le mystère. Laissez le monde se révéler à vous sans toujours essayer de tout comprendre. Détendez-vous, lâchez prise, acceptez et prenez conscience que certains de vos désirs portent sur le monde tel que vous voudriez qu'il soit, et non tel qu'il est en ce moment. Exercez-vous à ne pas toujours nommer et étiqueter. Rien dans l'univers ne se résume au nom qu'il porte. Malgré nos catégorisations sans fin, nous ne pouvons jamais décrire véritablement un animal, une fleur, un minéral ou un être humain. C'est pourquoi le Tao nous dit que le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Nous devons baigner dans la magnificence de ce qui peut être vu et senti au lieu de toujours chercher à mémoriser et à catégoriser les êtres. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Au cours de la journée, notez un geste ou une situation qui vous agace ou qui vous irrite. Choisissez à cet instant de mettre en pratique le Tao en rentrant en vous-même pour voir où vous vous situez sur le continuum qui va du désir à l'acceptation.